peut-être que là, on va le laisser ouvert parce que là, il y a l'estampille de l'ébéniste qu'on voit bien ici. Ouais. On va arriver sinon de l'autre côté. Ah oui, et toute la partie... Pardon. C'est Antoine Foulet. C'est ça, oui, là, vous les avez. Antoine Foulet. C'est marqué? Oui, vous avez les estampilles qui sont juste ici. Fantastique. Voilà. Quelle maison. Voilà. Donc là, vous avez devant vous ce qu'on appelle un régulateur de parquet, est un régulateur qui est en fait qui sert de régulation. En général, vous en aviez toujours une dans les grandes maisons qui en fait servait à remettre à l'heure les autres. Tout à fait. Vous aviez voilà, celle qui était la pendule de référence. L'heure de référence, voilà, tout à fait. Tout à fait. Et en fait, donc un régulateur de parquet est par essence quelque chose de très précis. En l'occurrence, celui-ci est de Lepaute, qui était un horloger 18e, qui est connu pour aussi, il a mis au point un échappement à cheville qui était quelque chose de très précis. Et quand vous regardez, en fait, on augmente en fait la précision du mouvement, parce que quand vous vous approchez, là vous avez le balancier, donc ce qui balance en fait avec la très grosse lentille, et là vous avez si jamais j'arrive avec mon portable, la tige de balancier est en fait une tige à compensation, donc vous avez deux lames d'acier prises avec au milieu une lame de laiton. On voit la différence de couleur, qui fait qu'en fait les métaux ne se dilatent pas. Les deux métaux ne se dilatent pas de la même façon. Donc en fait, ça vient compenser et ça évite au balancier de s'abaisser, de se remonter trop. Parce qu'en fait, la régulation d'un balancier, vous le faites, pour la faire avancer, vous faites remonter la lentille, et pour le faire ralentir, vous rabaissez la lentille. Donc une fois qu'elle est réglée, cette compensation évite une déformation excessive. Là, on voit bien, en fait, alors je ne peux pas ouvrir exactement, mais pour le remontage des poids, vous avez un poids et un contrepoids. Vous avez plusieurs systèmes. Dans certaines pendules, vous avez un système à clé. Ici, très probablement, qu'en soulevant le contrepoids, le poids descend, enfin, c'est plutôt en relevant le poids pour qu'en fait, ça veut dire que votre mouvement, il a un système de maintien de force. Ce qui veut dire que quand vous remettez votre pendule à l'heure, la pendule continue de fonctionner et elle ne perd pas le réglage précis de l'heure. Parce que souvent, quand vous remontez une pendule, elle peut perdre 30 secondes le temps de faire le remontage. Donc celle-ci, ça donne la compensation de temps. Exactement. Est compensée par donc en fait, l'aiguille des secondes, vous regarderez la prochaine fois que vraiment quand vous le remontez, l'aiguille des secondes continue à fonctionner. Donc en fait, voilà, elle garde tout le temps sa régularité, et le fait que ce soit un poids fait que la force appliquée au mouvement est toujours la même jusqu'à ce qu'elle s'arrête, ce qui n'est pas vrai dans les pendules à ressort. Donc là, vous avez vraiment C'est plutôt un bel exemplaire dans les régulateurs de parquet. Les régulateurs de parquet ont toujours cette parce que certains régulateurs Louis XV, en voulant faire des courbes et sortir de cette droiture, faisaient quelque chose de très ventru et très appuyé, pas toujours très lourd. Et là, vous avez quelque chose de très élancé, très fin, très bien équilibré entre cette partie-là et le haut, avec deux parties qui se resserrent. Vraiment, je trouve que vous avez un exemple vraiment j'avais noté, alors, voilà. Ça, oui, je vous en prie. Alors, ce que j'avais noté, voilà, le mobilier s'adapte au goût des appartements plus petits. Tout à fait, apparition des intermédiaires et regroupement des menuisiers et ébénistes en corporation. Tout à fait. L'estampille devient obligatoire pour lutter contre la concurrence étrangère. Caractéristiques et inspiration, référence à l'Antiquité s'estompe. Style de référence pour toute l'Europe, la décoration est dominée par le mouvement et l'asymétrie triomphe. Tout à fait, voilà. C'est ça. Et c'est vraiment l'opulence, on appelle ça. C'est des termes encore qui sont pas très en histoire de l'art, on les utilise pas, mais rocaille. Donc c'est rococo, rocaille. Et ça, c'est souvent ce qu'on connaît, qui n'est pas toujours utilisé. Voilà, donc c'est pour ça que vous avez toutes ces lignes. Et alors apparemment, les bronzes seraient de Caffieri. Caffieri, oui. Voilà, j'ai lu ça sur Internet, c'est pour ça que je demandais à monsieur s'il y avait une signature. Non. On ne sait pas si c'est signature, mais en tout cas, la tradition orale veut que ce soit ciselé par des bronzes ciselés par Caffieri. Oui, voilà. Et c'est ça qui est aussi intéressant. Non, sauf si... ok. Et ce qui est intéressant dans la pendulerie,
c'est que du coup, vous avez dans les petites et dans les grandes pendules une corporation, enfin vraiment un travail de concert entre plein d'artisans spécialisés. Parce que vous avez de l'horlogerie, mais vous avez aussi les ébénistes, les fondeurs, les ciseleurs, les doreurs. Et vous avez, voilà, et donc aussi les graveurs, les métiers d'aiguille étaient aussi une spécificité à part entière. C'était pas les horlogers qui les faisaient et qui sont en général très belles. Et vous aviez aussi là, parce que là très probablement que ça c'est peint, donc c'est du c'est du métal peint. Et la face de ligne, il va y avoir une empreinte d'argent posée. J'ai pas bien vu ce que c'était, mais voilà. Donc vous avez vraiment souvent, c'est un chef-d'œuvre de plusieurs métiers. Là, vous avez souvent des maintiens de force. Donc voilà, ça fait vraiment. C'est pour ça qu'on les appelle régulateurs, c'est qu'ils ont toutes ces complications qui font que ça reste très précis. Et donc là, ce qui est intéressant aussi dans le cadran, c'est que vous avez un calendrier, donc vous avez les heures et les minutes sur le cadran extérieur, qui est en fait, ça c'est du laiton argenté. Et donc, très probablement que ça devait être gravé ou peint. Non, ça doit être peint. Et c'est pour ça en fait que le cadran est assez terni, parce qu'en fait, l'argent s'oxyde très fort à l'air. Donc avec le temps, c'est pour ça qu'en fait, il a pris cette couleur, ce noirci, voilà. C'est une forme d'oxydation. Vous avez les secondes, avec la partie juste au-dessus, il devait y avoir une gravure, je vois des restes de noir, donc ça devait être quelque chose de décoratif au milieu. Là, vous avez les phases de lune, et là, vous avez donc le quantième et les jours. Donc vous avez vraiment un calendrier très précis. Voilà. Et les phases de lune, en général, on mettait souvent dans les pendules de parquet une phase de lune pour avoir cette indication de lune, pour connaître si on partait, s'il y avait de la lumière. Et alors après, quand on était plus proche de la mer, c'était pour plutôt les marées. Et donc après, donc là, vous avez vraiment, donc on est au 18e, et vous avez vraiment un exemple typique de régulateur de parquet Louis XV. Vraiment typique dans la période, avec toute cette recherche de courbes et c'est vraiment le siècle des bronzes dorés, la qualité des courbes. Voilà.